Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Il y aura donc un débat à l'Assemblée nationale aujourd'hui. François Hollande juge nécessaire, il annonce maintenant qu'il y aura des frappes aériennes françaises en Syrie contre Daesh. Il a raison. Oui, il a raison trop tard. Voilà, c'est ce que nous réclamions au Front National depuis bien longtemps. Nous réclamions que selon le principe de réalité et selon le principe de la politique du moindre mal, il fallait, aux côtés de Bachar el-Assad, lutter contre l'État islamique. On a tergiversé. Aux côtés de Bachar el-Assad. Ben oui, parce que c'est la politique du moindre mal. Parce qu'aujourd'hui, le gigantesque danger pour le monde, c'est le développement de l'État islamique. Bon, Est-ce que c'est le moindre mal pour le peuple syrien, puisqu'on sait que Bachar el-Assad et son régime ont fait plus de morts et plus de victimes que l'organisation de l'État islamique. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais en l'occurrence, les Syriens qui fuient la Syrie aujourd'hui, vous croyez qu'ils fuient Bachar el-Assad ou ils fuient l'État islamique? Alors ne racontons pas d'histoire. Bon. Et par conséquent, comme d'habitude, nos dirigeants ont un défaut majeur. Ils savent trop tard, ils comprennent trop tard, ils agissent trop tard. Donc est-ce qu'il n'est pas trop tard aujourd'hui? Ce qui est sûr, c'est que lorsque nous réclamions cela, nous nous sommes fait une fois de plus moquer, traiter d'extrémistes, et je vois qu'au bout de 3 ans, eh bien, tout le monde finit par rejoindre les positions du Front National. Vous venez de dire, Marine Le Pen, que les Syriens qui fuient leur pays aujourd'hui fuient l'organisation de l'État islamique. Ils ont donc de bonnes raisons d'émigrer, de tenter de sauver leur peau et celle de leur famille hors de leurs frontières. Mais chacun a de bonnes raisons de fuir la guerre, mais il y en a aussi qui combattent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait sûrement énormément de Français, croyez-moi, qui avaient de bonnes raisons de fuir les Allemands. Et pourtant, ils sont allés se battre contre les Allemands. Donc, si l'on accueille l'ensemble des peuples qui sont en guerre, c'est ce que propose Nicolas Sarkozy, avec sa proposition de statut de réfugié de guerre, eh bien, en l'état, mais ça peut bouger, c'est 260 millions à peu près de personnes que nous devrions pouvoir accueillir. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a pas de sens. Il y a d'ailleurs d'autres positions, d'autres solutions à mettre en œuvre qui sont beaucoup plus raisonnables. Et permettez-moi de vous dire... Est-ce qu'on peut tout de même y voir un changement d'analyse ou d'attitude de votre part, puisque la semaine dernière encore, vous disiez que la majorité de ceux qui arrivaient en Europe étaient des migrants économiques. Mais je crois que ce sont des migrants économiques. Ah, vous venez d'expliquer le contraire. Non, mais je crois que ce sont des migrants économiques. Quand il y a... Moi, bon, j'ai dit 99%. Il fuit la misère ou la persécution de Daesh. On m'a fait un débat là-dessus. Bon. Oui. Mais lorsque, comme le disent les institutions internationales, je me mets derrière le paravent des institutions internationales, il y a 75% d'hommes et 25% de femmes et d'enfants. Alors, excusez-moi, mais évidemment, ce sont des jeunes hommes en âge de travailler, et accessoirement d'ailleurs peut-être en âge de combattre, qui quittent leur pays parce qu'ils pensent qu'ils auront une meilleure vie ailleurs. Et notamment, le ailleurs, c'est dans l'Union européenne et c'est en France. Sinon, cette proportion serait inversée. Vous avez hier vous avez tenu une réunion publique en région parisienne, en Essonne, et vous avez comparé l'afflux de migrants en Europe aux invasions barbares du IVe siècle. Est-ce que vous ne confondez pas, d'une certaine façon, les bourreaux et les victimes? Ouais. On a parlé, il y a un instant, des victimes de la guerre en Syrie. Vous n'ignorez pas tout de même, ce serait un peu triste, que les barbares, à l'époque, quand on a appelé ça les invasions barbares, le barbare n'était pas ne recouvrait pas la réalité d'aujourd'hui. Le barbare, c'était celui qui parlait pas la même langue et qui n'était pas issu de la même civilisation. J'ai dit, je n'ai pas d'ailleurs comparé, j'ai dit que nous pourrions assister, dans les années qui viennent, à l'équivalent des invasions vécues au IVe siècle, c'est-à-dire ces gigantesques mouvements migratoires qui, d'ailleurs, n'étaient pas en réalité des invasions au départ, mais qui étaient des installations. Voilà. Et que je pense que gouverner, c'est prévoir. Je rappelle, Monsieur Cohen, que lorsque... Ces flux migratoires ont commencé lorsqu'il s'agissait de quelques milliers de personnes. J'étais allé en 2011 à Lampedusa et j'avais dit ces milliers de migrants seront suivis par des
centaines de milliers. Et à l'époque, de la même manière, on m'a traité avec condescendance, on m'a moqué, on m'a dit que j'étais excessive, et c'est hélas aujourd'hui ce qui se déroule. Invasion barbare, est-ce que ça renvoie à l'idée d'un grand remplacement? Non mais en l'occurrence, je n'ai pas utilisé ce terme, non, mais et j'ai fait encore une fois une référence parce que je crois que est-ce que ça renvoie à l'idée soutenue par certains de vos soutiens? Ça, vous êtes un combattant sémantique. Ah, vous adorez ça, les débats de mots, etc. C'est chez vous qu'on débat de ces questions, Marine Le Pen. C'est chez vous, c'est chez vos soutiens qu'on débat. Vous êtes de mauvaise foi, car vous m'avez déjà interrogé 2 ou 3 fois sur ce sujet du grand remplacement, et je vous ai déjà répondu. Ça fait 6 mois que vous n'êtes pas venu. Je vous ai déjà répondu 2 ou 3 fois. Oui, mais ça date pas d'hier, et vous aimez bien ronger un os. Bon, donc la question n'est pas là. Non, mais moi, je me perdrai pas dans la bataille des mots. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, c'est une bataille importante qui fait que on est passé de clandestins à migrants, de migrants à réfugiés, parce que je pense que lorsqu'on désarme les mots, on désarme les esprits. Comment doit-on dire sans vous? Mais je pense que ce sont des immigrés clandestins, voilà. Aujourd'hui, quand ils sont pris en charge par l'Office des réfugiés français, on ne peut pas appeler ça des clandestins, non? D'accord, monsieur, mais le jour où ils déposent le dossier, ils ne sont pas considérés comme des réfugiés, car leur dossier n'est pas traité, figurez-vous. Ce ne sont pas non plus des clandestins, ils ne sont pas inconnus des services de l'État. Vous me dites ce que vous voulez, et vous viendrez, comme l'ensemble des médias, expliquer qu'il n'y a que des réfugiés politiques dans ces flux migratoires. Moi, je viens dire qu'il y a une toute petite minorité de réfugiés politique au sens de la loi applicable, voilà, au sens des critères de l'asile politique, il y en a une ultra-minorité. Que l'immense majorité, ce sont des immigrants qui viennent pour s'installer, qui viennent pour des raisons économiques, qui viennent pour chercher, encore une fois, une place dans l'Union européenne, place dont je dis aujourd'hui que nous ne pouvons pas leur donner. Pas du tout. Zéro. Non, nous ne pouvons pas leur donner, nous ne pouvons pas, car nous avons 7 millions de chômeurs, car nous avons 10 millions de pauvres, parce que nous sommes en train aujourd'hui, dans le cadre d'une politique... Même pour 24 000 migrants supplémentaires, comme annoncé par François Hollande. Supplémentaires à quoi, monsieur? Supplémentaires aux demandes d'asile déjà enregistrées. Supplémentaires à quoi? Supplémentaires à tous ceux qui sont déjà à Calais, supplémentaires à tous ceux qui sont à Paris, supplémentaires à tous ceux qui sont dans l'ensemble des grandes villes et des petites villes et des villes moyennes aujourd'hui en France. Supplémentaires à quoi? Ça n'a aucun sens. Voilà. Nous ne pouvons pas les accueillir. Il y a une profonde violence à l'égard des Français aujourd'hui quand ils entendent que l'on met à disposition 77 300 places d'urgence comme ça du jour au lendemain, alors qu'il y a 1,5 million de foyers français qui attendent un logement social, parfois depuis des années. Qu'il y a, selon la Fondation Abbé Pierre, des millions de Français qui sont mal logés, ou d'ailleurs pas logés du tout. Eh bien moi, je suis la responsable politique qui dit que les Français ne doivent pas être les derniers servis. Un mot encore sur la tonalité de votre discours ces temps-ci, Marine Le Pen. Invasion barbare, on vient d'en parler. Vous avez dit aussi que Anne Hidalgo, la maire de Paris, devrait se voiler pour accueillir... Je n'ai pas utilisé ce terme d'invasion barbare, monsieur Cohen. Je ne l'ai pas utilisé. Vous n'avez pas utilisé ce terme d'invasion barbare? Non mais il faut lire et pas... J'ai dit que j'espérais que le danger était que ces grands flux migratoires soient l'équivalent des invasions du IVe siècle. Voilà. Vous avez bien... déclaré qu'Anne Hidalgo, vous avez bien conseillé à la maire de Paris, Anne Hidalgo, de se voiler pour accueillir les clandestins, oui, les migrants. à partir du moment où elle fait un tweet en arabe, je me dis que franchement, la tradition d'accueil va quand même extrêmement loin. Quand a-t-elle fait ce tweet? Oui, elle a fait un tweet où c'est un tweet avec une image où il y a bienvenue en français, en anglais et en arabe, monsieur Cohen. Voilà. Oui, c'est malheureux et je trouve que de la part de la maire de la capitale française, c'est extrêmement choquant. Vous avez exclu votre père Jean-Marie Le Pen du Front National pour outrance. On a l'impression qu'il n'a pas grand-chose à vous envier. Mais écoutez, c'est votre analyse, monsieur Cohen. C'est une question. Non mais c'est bien, ça contribue en fait à atténuer les propos que vous trouviez insupportables de Jean-Marie Le Pen, et semble-t-il qu'aujourd'hui vous trouvez assez admissible. Mais bon, c'est pas grave, c'est votre analyse. Non, mon jugement n'a aucune importance. Non mais monsieur Cohen, vous avez le droit. C'est vos réponses qui comptent. Ceux qui nous écoutent savent que le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'appréciez pas ni le Front National, ni ses dirigeants, quelles que soient les circonstances, quelle que soit leur opinion politique. Que vous êtes agacé par mes questions. Mais non mais monsieur, vous êtes un adversaire politique déguisé en journaliste. Bon, on le sait, et moi je viens chez vous en le sachant. Et ceux qui vous écoutent, je pense, le savent aussi. Donc vous avez votre opinion, je vous la laisse. Les auditeurs pensent que vous êtes agacé par mes questions qui me semblaient légitimes, qui auraient pu être posées par d'autres, mais qui ont été déjà posées, monsieur, par des milliers d'autres que vous, ça c'est sûr, vous êtes et sûr à plusieurs reprises. Sur vos déclarations d'hier soir à Arpajon, on vous a posé des milliers de fois ces questions-là sur l'invasion barbare et sur Anne Hidalgo?
Oui, bon. Ah oui, mais c'est la vérité, monsieur Cohen, c'est la vérité. Je n'ai fait que dire la On va vous vérité retrouver. de ce que fait la maire de Paris. Ça vous dérange, je le conçois. Ça vous met mal à l'aise, je le conçois. Mais c'est la réalité. Conseiller à une responsable politique de se voiler selon la tradition musulmane pour accueillir des clandestins, c'est pas Ah bon, mais parce que complètement banal ou trouvez-vous innocent. que la maire de Paris, la capitale de la France, qui envoie un tweet en arabe, ça vous choque pas? Je pense que ça choque beaucoup de gens qui nous écoutent. Voilà. On va vérifier si ce tweet existe bien, parce que hier soir j'ai cherché, je l'ai pas trouvé.